Donc, comme je le disais, et en classe de seconde, quand je suis arrivé au Mix Montaigne, c'était une autre vie encore là-bas. Hein. C'était une autre vie. Et dans notre classe, il y avait en tout cas des enfants qui viennent de familles aisées. Donc, eux, ils avaient tout à leur portée. Ils avaient tout à leur portée. Et nous, on les enviait. On les enviait. Notamment, nous, on pédalait les vélos pour venir. Et eux, la majorité, en tout cas, venaient à moto. La majorité venait à moto. On avait envie de les ressembler. En tout cas, donc ce qui fait que nous aussi, on avait de ces besoins-là, on avait envie aussi d'avoir ce que eux aussi ils ont. Mais moi, particulièrement à la maison, je n'osais pas parler. Je n'osais pas parler de ces envies-là. Oh. Parce que je sais que même si je demande, et mes parents n'auront pas les moyens pour me les donner. Voilà, donc ce qui faisait que voilà, c'était des envies qui restaient au fond de moi-même. Mais tu avais envie. Voilà, j'avais envie en tout cas. Comme tout enfant qui vient d'avoir son BPC, donc tu as envie d'avoir une nouvelle moto, voilà, te déplacer, partir à l'école. Voilà, pour que les gens, tu vois, et puis ils vont dire que voilà, que le petit là, il a eu son BPC, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc, et en plus aussi, pour moi, à la maison, on se disait que je n'avais pas l'âge aussi de rouler à moto. Voilà, je n'avais pas l'âge aussi. Vous êtes toujours petit. Voilà. Mais bon, les autres enfants, eux aussi, n'avaient pas l'âge, mais on les a donnés en tout cas, on les donnait en tout cas Vous avez même, tout ce vous avez qu'ils même âge, mais et ils ont des motos, mais toi, tu Voilà, eux, ils ont des motos. Donc, on n'osait pas parler à la maison, hein. On n'osait pas parler à la maison. Donc, c'est ainsi que de là-bas, en tout cas, j'ai eu la moyenne de passage et comme je ne tenais pas trop, pas que je ne tenais pas, et j'étais dans un milieu où socialement, euh, on se sentait un peu en arrière. Quand je dis un peu en arrière, c'est côté famille. Bon, je sais pas quel terme utiliser. C'est-à-dire, eux, les camarades étaient d'une famille aisée et toi, tu viens d'une famille pauvre. Donc, ce qui faisait que je ne me sentais pas réellement, je ne me sentais pas réellement, je n'étais pas dans le confort, voilà, pour mieux bosser. Voilà. Donc, j'ai décidé de quitter là-bas, voilà, pour changer encore d'établissement. Donc, je suis quitté là-bas et puis je suis parti au lycée Arc-en-Ciel. Voilà, donc c'est de là-bas que j'ai fait ma classe de première et terminale. Voilà. Donc, arrivé en classe de première, donc c'est en première que on m'a payé une moto. Voilà, pour que je puisse me déplacer aussi pour aller à l'école. Donc, la moto aussi, c'est maintenant que je réalise que ça a été un couteau à double tranchant. Ça m'aidait à me déplacer facilement à l'école. Et d'une part aussi, ça m'a poussé aussi, bon, entre griffes, je peux dire que mes déplacements étaient devenus trop. Voilà, je me déplaçais inutilement. Donc, ce qui faisait que ça jouait sur mon école aussi. Voilà. Parce que les endroits où je ne fréquentais pas, je les fréquente. Les déplacements, quand on dit à tel établissement qui organise une kermesse, voilà. Nous, on était les premiers là-bas. Voilà. Voilà. Donc, j'avais un ami, Ismaël, Tienbeo Ismaël. Voilà. Donc, c'est nous, on était les collègues serrés. Voilà. Donc, c'est nous, on se suivait. Voilà, tout moment. Voilà, ainsi de suite. Donc, j'ai cherché le bac une première fois, j'ai échoué. Voilà. Donc, j'ai fait le baccalauréat série D. Donc, j'ai échoué. Mais bon, pour moi, je savais que je n'avais pas bossé. Donc, ce qui fait que je n'étais pas découragé. Je me dis, OK, toujours, je suis jeune. L'année qui vient, en tout cas, je vais me donner à fond. Donc, l'année suivante, j'ai dit, OK, je vais me donner à fond, voilà, pour décrocher le bac et partir à l'université. Et je me suis donné à fond réellement. J'ai bossé. Et pour moi, je sais pas, à ma grande surprise, je ne suis même pas allé au second tour. Quand les résultats sont tombés, d'un coup comme ça, on est allé voir les résultats. Sur la liste des admis, je n'ai pas vu mon nom. Je suis parti sur la liste. Ceux qui sont au second tour, je n'ai pas vu mon nom. Oh. Là, je suis que non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je peux dire que c'est à partir de cette année que j'ai commencé réellement à prendre conscience de la vie. Voilà. J'ai commencé à prendre conscience de la vie. J'ai commencé maintenant à réaliser et, comment dirais-je, ma situation est réelle maintenant.
Voilà, je suis seul enfant de la famille. On attend des résultats sur moi. Et qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Donc, je me suis dit que je suis dans la merde. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à réaliser qu'il faut que je réussisse, coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Donc, je peux dire que l'échec souvent, hein, l'échec n'est pas synonyme de, je sais pas quoi dire. C'est-à-dire, pour moi, l'échec doit nous motiver, nous galvaniser à ce qu'on se donne beaucoup plus à fond. Pour moi, l'échec ne m'existe pas. Non, c'est juste des leçons. C'est une manière pour te permettre encore de revenir encore beaucoup plus fort. Voilà. Donc, quand j'ai échoué, j'ai dit, bon, je me suis enfermé dans ma chambre pendant une semaine, je ne sortais pas. Je ne faisais que pleurer. En même temps, j'ai dit, bon, il faudra que je cesse de pleurer. Parce que, voilà, il faut que, voilà, il faut que j'assume. J'ai dit, ok, et dès l'année qui suit, j'ai dit, j'ai toujours le temps. L'année suivante, l'année qui vient, je vais me donner à fond. Voilà. Mais comme ça, à ce moment-là, la famille disait quoi? Bon, la famille, eux, en tout cas, bon, comme ils m'ont vu bosser réellement, et que en classe, ça allait un peu mieux, bon, eux, ils m'avaient dit que, bon, les reproches qu'ils m'ont fait, ça dit que j'ai laissé, comment dirais-je, ma filière. Parce que, bon, j'étais beaucoup plus penché du côté littérature que du côté scientifique. Voilà, donc on m'avait dit que, voilà, on t'avait dit de continuer avec la série A, mais tu as refusé. On a dit que c'était ta faute, quoi. Voilà, ça veut dire que je me suis mal orienté, quoi, en fait. Oh, je vois. Voilà. Mais bon, comme on était influencé aussi par les camarades, voilà, j'ai eu le BPC, d'autres disent que je fais la série D. Donc pour nous, c'était un privilège quand tu vois quelqu'un faire la série D. Oh. Voilà, parce que tu dis que la personne est scientifique, la personne ne parle que des mathématiques, de physique, chimie. Voilà, donc raison pour laquelle nous aussi, on est parti pour faire la série D. Voilà, et c'est à ce moment aussi que j'ai réalisé que vraiment, il fallait que je fasse la série A, la littérature, voilà. Donc, mais je me suis dit que bon, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'affronte réellement la série D, les maths, les PC, puis voilà, les sciences. Donc, c'est à ce moment maintenant que j'ai pris en tout cas pas mal de décisions dans ma vie. Voilà, les amis, certains amis, j'ai laissé tomber. J'ai même coupé mon numéro de téléphone pendant un bout de temps. J'étais devenu inaccessible. J'ai supprimé pas mal de numéros dans mon répertoire, des numéros dont je trouve que peut-être, bon, et je ne pouvais pas être ami avec ces personnes-là parce que, bon, ils ne m'apportent rien de positif. Oh. Voilà. Donc, je me suis coupé de mon monde. Voilà. Oui, bien sûr, je vois. Voilà. Donc, et je me suis mis réellement à bosser dur. Et bon, en tout cas, c'est en 2015 que j'ai obtenu réellement mon bac. Et quand j'ai obtenu le bac aussi, en tout cas, la famille était contente. La famille était contente. Je me rappelle quand je suis parti voir les résultats. Bon, pas que je suis parti même assister à la délibération. Voilà, ils ont appelé. Quand ils ont appelé mon nom, ça veut dire ils donnaient en même temps les mentions. Quand j'ai eu mention passable, je vous avoue que sur le champ, en tout cas, c'était pas la joie. Au fond de moi, ce n'était pas la joie. Parce que ce que je visais, c'était réellement une bonne moyenne et une mention. Et pourquoi pas viser pour avoir une bourse pour aller étudier ailleurs. Voilà. C'était, en tout cas, c'était dans mes objectifs. Donc, quand j'ai eu la mention passable, franchement, sur le champ, en tout cas, face à d'autres camarades qui ont échoué, je ne pouvais pas... Voilà, en tout cas, exprimer réellement mon mécontentement, j'essaie de gérer. Parce que bon, imagine-toi quelqu'un qui n'a pas son bac. Quand tu as ton bac avec mention passable, mais tu n'es pas content. La personne, qu'est-ce que la personne va penser de toi? Elle va dire que peut-être tu fais le malin, puis elle va dire que pour toi ce sont des foutaises. Voilà. Donc, quand je suis rentré à la maison, et vers chez nous, il y a un grain de jeunes. La plupart passaient le bac là-bas. Donc, quand je suis arrivé, je les ai salués. On m'a demandé que le bac, ça a été comment? J'ai dit, ça marchait. Avec la mine serrée. Donc, j'entends un qui disait, bon, lui, en tout cas, il a échoué. Il y en a un qui disait que le gars là, il marche. On peut pas avoir. On peut pas avoir le bac et puis avoir la mine serrée. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc, quand je suis arrivé à la maison,
J'ai lu ça marcher avec une ligne serrée. Donc, mes parents même ne croyaient pas. Ils pensaient que non, peut-être je mentais. Donc, ils m'ont dit que, OK, il n'y a pas de problème, félicitations, ainsi de suite. Maintenant, il fallait que j'envoie le relevé de notes ou l'attestation réellement qui prouvait que, Pour prouver que vraiment tu as eu. voilà, j'ai eu. Donc, j'ai ramené ça et bon, c'est à ce moment qu'ils étaient réellement convaincus à 100% que voilà, leur fils avait eu le bac. Donc, mais je n'étais pas du tout content. Avec cette mention-là, je n'étais pas du tout content. Donc, je peux dire que j'ai toute une journée, en tout cas, j'étais pas content. Je me posais 1000 questions. Je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme si j'allais repartir l'année prochaine encore pour faire le bac pour obtenir une mention. Donc, il y avait cette idée qui me venait en tête. Et bon, après, bon, en tout cas, j'ai pu me ressaisir. Et puis voilà. Et je me suis dit, OK, il fallait que je m'oriente maintenant. Donc, je me suis orienté, j'ai fait l'inscription à l'université de Koudougou. L'université de Koudougou, notamment en géographie. Voilà. Donc, j'ai laissé la famille ici pour aller à Koudougou pour partir poursuivre. Donc, franchement, on dirait chaque étape de ma vie était particulière. Parce qu'à Koudougou aussi, c'est une nouvelle vie encore. Loin de ta famille. Bon, quand je suis seul enfant de ta famille, maman à côté, papa à côté, c'est vrai que le papa, lui, il faisait des navettes dans ses chantiers de travail, et puis il revenait à Ouagadougou. Bon, lui, c'était de province en province, voilà, avec son entreprise. Donc, ce qui faisait que lui, il n'était pas tout le temps à la maison. Mais avec la maman, voilà, j'étais collé beaucoup plus à la maman, à la famille. Donc, laisser la famille pour partir maintenant et dans un autre endroit pour poursuivre, voilà, c'était une nouvelle expérience encore pour moi. Donc, arrivé au Koudougou, voilà, les cours ont débuté. Maintenant, je sais pas, je me sentais pas toujours trop dans mon environnement là-bas aussi. Parce que là-bas, c'est dormir, se réveiller, bosser, manger, partir au campus, revenir. C'était réellement une routine. Bon, vu que la ville aussi n'était pas grande, c'était une routine que moi je trouvais que, bon, c'était ennuyeux pour moi. C'était ennuyeux pour moi. On ne faisait rien d'autre. Vu que tu avais l'expérience de faire à Ouagadougou, c'était différent quoi. Voilà, c'était différent. Parce qu'à Ouagadougou, j'avais pas mal d'amis dans d'autres quartiers. Voilà, ce qui faisait que je tournais. Voilà, je pouvais partir causer ici. Voilà, et dans le mouvement de jeunes aussi, il y avait plein de mouvements. Voilà, il y a peut-être certains amis qui organisent peut-être des shows piscines, vous partez là-bas. Il y a des amis qui organisent ceci, vous partez là-bas. Surtout notamment les vacances. Et même en dehors des vacances, souvent les week-ends, il y a de ces petites fêtes qu'on certaines personnes organisent. Donc, c'était mouvementé. C'était mouvementé. Et en dehors de la distraction même, il y avait pas mal de petits jobs, métiers qu'on pouvait faire. À Ouagadougou. Voilà, à Ouagadougou. Notamment les manœuvrages dans les sentiers de construction. Si tu pars, tu demandes voilà, à aider. On apporte. Et puis, tu es un aide-maçon. Tu gagnes ton demi. Voilà. Voilà. Donc, tu gagnes ton argent de poche en plein quotidien. Donc, avec ces petits travaux-là, tu ne dépendais pas trop de tes parents. Mais arrivé au Koudougou, c'est école ou rien? École ou rien. Il n'y avait pas trop de construction à faire, donc tu pouvais pas avoir manœuvrage là-bas pour travailler. Voilà. Donc, mais pour vous, là, c'était pas une bonne occasion pour se concentrer sur les études. Bon, pour moi, je trouvais que, bon, en tout cas, c'était une bonne occasion. C'était une bonne occasion. Mais maintenant, ce qui a sonné le déclic dans ma tête, moi, je me rappelle d'un de nos professeurs. Le premier jour, quand il est rentré, il nous a posé la question à savoir est-ce que on est conscient de la matière dont on avait opté. Voilà. Est-ce que on s'est orienté en géographie par amour ou bien on s'est orienté parce que on veut juste s'en sortir dans la vie?